première course du groupe A. Je suis 12e sur la grille et donc dernier. Ceci dit, je m'estime pas malheureux d'avoir réussi à être dans le groupe 1 alors que je connais pas la piste dans ce sens-là et que je l'ai jamais fait non plus par temps de pluie. Donc l'objectif que je me suis fixé va être de ne pas finir dans les 3 derniers, c'est-à-dire de finir au moins 9e pour pouvoir prétendre à rester dans le groupe A. Bref, donc c'est parti, là je suis toujours dernier, j'ai l'impression que Michel est un peu en difficulté avec son kart. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je le dépasse rapidement. Là, voilà, j'ai essayé, j'ai tenté l'intérieur, malheureusement il l'a refermé assez vite. Donc là, voilà, il me repousse sur le côté, on va dire un partout. Là, simplement, j'avais pas trop vu venir le fait qu'il referme comme ça. Peu importe. Donc là, à ce moment-là, voilà, il y a plusieurs pilotes qui empruntent le tour joker, ce qui m'arrange bien puisque ça me dégage le passage. Donc dans cette course, on roule sur la partie basse du circuit, mais au moins une fois pendant les qualifs et pendant la manche 1, il fallait emprunter le tracé long, c'est-à-dire faire en plus la partie haute, et 2 fois pendant la finale. Donc là on est à la fin du tour 1, je suis un petit peu revenu sur notamment l'un des pilotes du groupe devant, je crois que c'est Arnold. Et là au freinage je vais être un peu surpris, je vais freiner beaucoup plus tard que lui, je vais lui mettre un bon tampon. Donc effectivement il s'en plaint et je m'en excuse. Le fait est que je l'ai pas trop vu venir. À ce moment-là, je suis toujours en phase d'apprentissage par rapport au circuit à l'envers et dans des conditions humides. Ça sera le cas d'ailleurs un peu tout au long de la matinée. Le circuit n'est pas facile à prendre en main dans des conditions humides parce qu'il y a à plein d'endroits plusieurs trajectoires possibles. Et notamment ce droit, voilà, à cet endroit-là, qui va me poser des difficultés tout au long de la matinée. C'est vraiment délicat de trouver la bonne trajectoire. Donc là j'ai pas réussi à dépasser Arnold alors que je m'estimais plus rapide que lui, donc j'en profite. Je me dis tiens, je vais faire le tour joker à ce moment-là. Alors là, changement d'adhérence, autre salle, autre ambiance, ça glisse beaucoup plus. Donc c'est que la deuxième fois seulement que je le fais. Alors j'ai vaguement compris sur internet qu'il fallait essayer d'aller choper voilà, les parties rouges et blanches qui offraient du grip. Alors effectivement c'est le cas, mais elles sont pas forcément faciles à choper. Et puis bah là, dans cette portion-là, on a l'impression qu'on irait plus vite en courant. D'ailleurs c'est le cas, voilà, 18 km/h. Et là on revient sur la partie basse, et là pas de peau, merde, et ouais, c'était pas le moment où il fallait repasser. Donc je me retrouve derrière Louison avec le 14 et Julien Labroche avec le 11. Par contre à ce moment-là, impossible de savoir à quelle place je me trouve. J'ai pas l'impression d'être dernier, mais j'en sais pas plus. Donc là on prend tous les trois la trajectoire extérieure, qui moi me paraissait vraiment la plus facile, la plus rapide en même temps. Là le pif-paf où j'avais tendance toujours un peu trop à sacrifier le premier virage. Par contre j'étais rapide dans la deuxième partie. Et là j'aimais bien prendre une trajectoire extérieure, là ça me permet de dépasser Louison hyper fort. Par contre après je perds complètement le contrôle et il repasse. Malheureusement pour lui il rate un peu sa manœuvre et ça me permet de repasser. Donc à ce moment-là je sais pas où j'en suis. Par contre après j'ai regardé évidemment sur les résultats de course et je sais qu'à ce moment-là je dois être quelque chose comme 7ème. Et pendant plusieurs tours je vais m'accrocher comme un âne pour rattraper mètre après mètre Julien. Mais au bout d'un moment Michel va se mêler au jeu. Donc là on l'a vu avec une première tentative de sa part. Ça faisait longtemps que je le voyais dans les rétros, hein, donc je savais bien que ça allait arriver. Voilà, deuxième tentative. Le malheur c'est qu'à chaque fois ça me décale de la trajectoire et je perds de précieuses secondes. Donc je me dis qu'il faut que je recommence tout en fait. Tour suivant, là je prends carrément un gros tampon. Heureusement j'arrive à attraper la partie bitumée qui offre un peu plus de grip.
et j'arrive à m'élancer sans perdre trop de temps. Encore tour suivant, j'ai réussi à regrignoter un peu de temps sur Julien, et là je vais prendre une meilleure sortie que lui, mieux m'élancer et vraiment arriver à le talonner dans la remontée. Et je me dis que je vais peut-être avoir l'opportunité de le dépasser enfin. Donc là j'essaie de pas non plus l'envoyer trop dans le décor. Je sais que j'ai tendance à arriver plus vite que un peu tout le monde à cet endroit-là, bizarrement. Là il a bien défendu, donc je suis obligé de m'écarter pour le laisser passer. Malheureusement je suis très extérieur et Michel en profite. Et là encore une fois il me met un petit bump, c'est pas méchant, mais chaque fois ça m'écarte de la trajectoire et je dois galérer pour revenir sur la bonne. Là il était un peu plus passé, mais c'est pareil, il me déséquilibre. Et voilà, et malheureusement il m'en passe devant. Donc, je dis malheureusement parce que sur le moment je suis quand même un peu désolé. Mais bon, après c'est aussi le jeu. Là, bon, c'était pas forcément indispensable. J'aurais peut-être pu m'en passer. Bon, après c'est le jeu. En course comme ça, quand on est 3, c'est souvent celui du milieu qui ramasse. Donc ça a été mon cas ce jour-là. Donc la course se termine. Là, c'est le dernier tour. Et alors, chose marrante, là ils vont se gêner dans la remontée. Et je vais presque avoir l'impression de pouvoir les dépasser juste sur la ligne. Non, mais en fait non, pas du tout évidemment. Et au final je termine donc 10e, non, oui c'est 10e, ce qui me permet, ou 9e. Enfin bref, en tout cas je suis le dernier à ne pas descendre dans le groupe B. Donc la finale, donc là je suis un peu embêté parce que j'ai un kart dont le moteur fait un bruit très bizarre. Donc là on me voit, j'essaie de tester un peu, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais il y a vraiment un bruit de compresseur à air. Donc je suis quand même assez inquiet et malheureusement mon inquiétude se confirme puisque je m'élance quand même très très mal. Je suis déjà débordé sur l'extérieur par Olivier et je vais assez vite me retrouver dernier de la course. Voilà, dans la remontée, là je me fais trouer sur la partie gauche. En fait ce kart il a vraiment beaucoup de mal à bas régime. Donc évidemment sur le départ, et à chaque fois qu'on va repartir du bas du circuit sur les remontées, là je vais vraiment souffrir énormément. Donc là je me trouve derrière Damien, j'essaie de suivre un peu les mêmes trajectoires, ça a l'air à peu près efficace. Et là, un peu comme la première course, le paysage va s'éclaircir devant moi puisque tout le monde va tourner à droite. Et je vais me retrouver à peu près tout seul. Comme ça, je vais pouvoir bien écouter le moteur de mon kart. Ici, on se retrouve beaucoup plus loin dans la course. Je viens de finir mon deuxième tour joker consécutif. J'ai toujours vu personne. Et là, je reviens sur la partie basse et je tombe sur un groupe de pilotes. Alors là aussi, impossible de savoir où j'en suis. Je reconnais Olivier devant moi. Et puis deux autres pilotes. Donc j'ai l'air de pouvoir me rapprocher, mais toujours pareil, dans cette remontée, là je reste vraiment englué. Et d'ailleurs, voilà, il y a Greg qui me dépasse avec une facilité déconcertante. Dans l'enchaînement, là il prend quelques mètres d'avance, mais là c'est pas une histoire de carte. Et là, hop, on a aperçu Michel qui, malgré les super temps qu'il faisait aujourd'hui, c'est un peu raté à cet endroit-là. Là c'est pareil, j'essaie de regarder la trajectoire de Greg qui me paraît hyper précise et efficace. Et bon, j'ai pris quand même un bon vent au passage. Un peu plus loin, donc là le kart numéro 11, je le sais pas sur le moment, mais j'ai regardé sur les feuilles, et c'est Pierre-Marie. Donc pendant quelques tours, je vais un peu cravacher, et je vais grignoter quelques petits dixièmes, mais pas grand chose, où l'écart va rester pas loin d'être constant, mais enfin en tout cas je m'accroche, ça va durer plusieurs tours comme ça va être assez sympa. Jusqu'à ce que Julien Labroche, encore lui, avec le 14, me fasse un intérieur plutôt sympa à cet endroit-là. Malheureusement, j'arrive pas avec le bon tempo et je lui donne un peu de vitesse, mais dans l'enchaînement, je vois qu'il se rate un peu.
Et là, même si sur le moment je vais pas réaliser ma culpabilité, mais je vais lui mettre un tout petit bump alors qu'il avait commencé à faire pivoter son kart et ça l'envoie à l'extérieur. Alors heureusement ça l'a pas sorti de la piste, d'ailleurs on voit qu'il a eu le temps de remonter pour me recadrer, mais sur le moment j'avais pas senti que j'avais poussé, donc en fait sur le moment je suis un peu dégoûté, mais en fait finalement c'est normal. Donc à ce moment-là, en fait j'étais dégoûté parce que je voyais bien que c'était cramé à jamais pour revenir sur Pierre-Marie. Donc là, il me reste plus qu'à essayer de repasser devant Julien. Mais alors ça c'est pareil, voilà, dans la remontée tout de suite, je prends un gros voyage et je vais me rapprocher un peu dans la partie qui descend. Là aussi, il va pas prendre un super enchaînement. Je vais être un peu plus rapide que lui, je vais remonter très fort. Mais là, je le regarde au lieu de regarder mon virage et je fais une petite erreur. Voilà, je mets le gros dans l'herbe et Michel qui était remonté en profite. Et donc là, c'est plié de chez plié. Je sais que voilà, la course se termine et je termine justement très très loin. Donc sur 12, je dois finir 11e. Voilà, donc d'un côté, une manche un peu frustrante sur le résultat, mais en même temps, beaucoup de plaisir au volant. Donc quand même un beau souvenir.